honorables députés, messieurs et sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Excellences, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, Excellences, Monsieur le Vice-Gouverneur de province du Congo central, honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement du Congo central, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les membres du comité local de sécurité, Messieurs les recteurs de l'Université Congo, Messieurs les membres du corps académique de l'Université Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. La cérémonie de ce jour marque un tournant dans la vie de notre chère université, la grande université Congo. Grande dans toutes ses dimensions, dimension spatiale, par ce site universitaire, dimension intellectuelle, par le niveau et la qualité de la formation donnée aux étudiants, dimension de sa renommée qui n'a pas besoin d'être démontrée, sans oublier son socio-professionnel dans la communauté Congo. C'est dans cette optique que le gouvernement central et provincial tiennent un regard attentif à la grande université Congo par des appuis nécessaires pour consolider, maintenir son existence et promouvoir sa pérennité existentielle. Voilà qu'une fois de plus, nous nous retrouvons et autour de notre chère université Congo pour le lancement des travaux de bétonnage de l'axe RNE Luvaka, site de Luvaka, et l'inauguration de la cabine électrique du site Mbanza Luvaka. Cet axe facilitera enfin le mouvement des biens, des personnes et des services entre l'Université Congo, les villages environnants et autres centres. Ce qui traduit et répond à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à faire des universités de la République démocratique du Congo d'une véritable machine intellectuelle capable de relever les défis qui sont les nôtres et devenir concurrentiels dans les concerts intellectuels, scientifiques, technologiques des nations. Honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, distingués invités à vos titres et qualités, il ne sera pas responsable de notre part sans adresser nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Mukoko Samba Daniel, pour son déplacement express et sa participation physique à l'événement du jour. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, grâce Maswangi Kwanga Bilolo, pour son infectible attachement à l'Université Congo. Aux honorables sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux et autres acteurs socio-économiques qui apportent souvent leur soutien à l'évolution de notre université. Nonobstant les circonstances qui nous réunissent ici, nous avons le devoir, la responsabilité de nous mobiliser sans répit face à la guerre qui secoue notre pays, principalement à sa partie Est, et d'attirer sans relâche l'attention de chacun de nous à la vigilance, à la mobilisation et à la participation active aux efforts de guerre déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout son gouvernement, à qui nous adressons notre soutien total par les truchements de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'économie nationale et Monsieur le Gouverneur des provinces du Congo central. Ainsi, au nom de la population du territoire de Banzangungu et des miens propres, je souhaite la bienvenue à leurs excellences
à la double cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers le site universitaire de l'ICA et le lancement du réseau électrique du même site. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur du territoire, nous sommes les bienvenus. Et sans les emparer, nous allons inviter le recteur de l'Université Congo, le professeur Jean-Luc Munamaba, pour le mot des circonstances. Monsieur le recteur. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président du conseil d'administration de l'université. Excellence, Monsieur les gouverneurs de la province du Congo central, honorables députés nationaux, Messieurs les vice-gouverneurs de la province, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Madame et Monsieur le membre du Conseil du comité de gestion, camarades étudiantes, camarades étudiants, je voudrais commencer mon mot par saluer très respectueusement la présence de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui par sa présence rehausse l'éclat de la cérémonie de ce jour. Et également me tourner avec gratitude, considération vers le gouverneur de la province du Congo central qui nous fait honneur de lancer personnellement les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers le site universitaire de Mbanza-Luvaka. Je voudrais aussi saluer la présence des honorables députés nationaux et provinciaux, mais également les ministres provinciaux et toutes les personnalités qui ont bien voulu faire le déplacement de notre université, l'université Congo. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, le 6 juillet 2024, à 10h24, curieusement, alors que j'étais assis dans mon bureau, je recevrai un message de fracas qui va bouleverser nos premiers mois à la tête de l'université. Une nouvelle tragique. 2 étudiantes qui sortaient tout bonnement des salles après avoir passé leurs examens. Ces 2 étudiantes dont la vie a été fauchée à la suite d'un accident tragique. J'ai encore farci dans ma mémoire le film de dernier moment de ces 2 étudiantes. C'était dans la salle d'urgence de l'hôpital Sonampou. Quelques heures plus tard, ces 2 étudiantes trépassées rejoignaient l'au-delà à fleur de l'âge. La première n'avait que 20 ans, la seconde 21 ans. La route, l'état de la route était l'une des principales causes de leur décès. Ces jours-là,
j'avais décidé de tout mettre en œuvre pour que cette route soit asphaltée. Je suis allé jusqu'à saisir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et à travers son cabinet, il avait pris et levé l'option d'aider pour que cette route soit asphaltée. Et voilà aujourd'hui, quelques mois plus tard, quelle ne fit pas ma joie lorsque le 13 du mois passé, j'étais au cabinet du gouverneur de province, lorsque ces derniers m'annonça que les travaux de cette route débuteront le 28 février 2025. Et donc, si nous sommes ici réunis, c'est pour célébrer les travaux de réhabilitation de cette route, mais aussi nous incliner devant la mémoire de ces deux étudiantes dont la vie a été fauchée. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités. Il est vrai, aujourd'hui, les premiers travaux consisteront à rembler, à compacter cette route. Mais je dois très vite dire que c'est une très bonne chose. Mais elle est de loin insuffisante. Tout en remerciant l'autorité provinciale et insister peut-être pour la construction des caniveaux et peut-être de talus rechargés, c'est limité là peut-être. Je considérerais cela comme l'apport de la province. J'aime le dire avec modestie. Après 35 ans d'existence, l'université ne peut plus se comporter comme cet enfant avec la sébile tendue. La réhabilitation de cette route, son asphaltage, qui sera en premier lieu lancé aujourd'hui, se poursuivra avec les efforts de l'université. Un simple calcul. 1 mètre carré de route nécessite juste un sac de ciment. La route, c'est à peu près 800 mètres. Si nous prenons toutes les dépendances, ça nous donne 1300 mètres. Et sur une largeur de 6 mètres. Si vous faites le calcul avec à peu près 800 000 $, cette route peut être détournée. Et l'université est capable de financer les travaux de cette route. Mesdames et messieurs, je vais terminer en m'adressant à l'assistance. Alors que notre pays connaît de sérieux problèmes sécuritaires dans sa partie orientale, il nous revient de nous mobiliser, de soutenir les autorités tant nationales que provinciales, de sorte qu'ensemble, nous contribuons avec les moyens qui sont les nôtres à la consolidation de la paix et pourquoi pas à l'essor de notre pays en termes du développement. Excellences, honorables, je vous dis merci de m'avoir écouté. Nous remercions Monsieur le recteur de l'Université Congo, professeur Jean-Luc Namaba. Puisqu'il s'agit des travaux, nous allons à présent inviter l'entrepreneur, le responsable de l'entreprise Procom,
pour venir nous faire la description technique de la route asphaltée. S'il vous plaît, nous représentons les entreprises. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, honorable député nationaux, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable député du Congo central, provinciaux du Congo central, Excellence membre du Conseil de sécurité du Congo central, Monsieur l'adjoint du territoire de Mbandangou, Monsieur le recteur de l'université de Congo, Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur et un sentiment de responsabilité profonde qui anime l'entreprise Focom, alors que dans ce jour symbolique marquant les lancements officiels des travaux de réhabilitation de la route reliant la route nationale numéro 1 au campus de l'Université Congo dans son tronçon allant du PK0 au PK0+, 350. Ces travaux consisteront à cette phase en la remise en forme de la plateforme de la route, à l'assainissement partiel à travers la création des fossés latéraux et à un compactage systématique de tout l'ensemble. Nous sommes pleinement conscients des attentes de la population en termes de mobilité, de collectivité et de sécurité. C'est pourquoi nous nous engageons à réaliser ce travail en exécutant, en respectant les délais impartis et en mettant en œuvre des méthodes mécanisées dans un délai de 1 mois à côté de ce jour. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, qui œuvre sans relâche pour moderniser les infrastructures de notre pays en vue d'un développement durable, inclusif et équitable. La réhabilitation de cette route constitue un jalon essentiel pour atteindre les objectifs de croissance et de bien-être social, non seulement pour la ville de Mbandangou, mais pour toute la province du Congo central. Cette réhabilitation n'aura pas uniquement pour objectif l'amélioration de la route, elle représentera également un levier stratégique pour le développement économique et académique de la région, en facilitant l'accès au campus universitaire et en dynamisant les échanges commerciaux. Ce projet contribuera à l'épanouissement de toute la communauté. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui est en même temps le président du conseil d'administration de l'Université Congo, j'ai cité le professeur Moukokosa. S'il vous plaît, Excellence. Honorables députés nationaux, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le vice-gouverneur de province, honorables députés provinciaux,
Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord, en prenant la parole, remercier Monsieur le recteur de l'Université Congo pour avoir, dans son mot, rappelé ce tragique accident qui avait emporté ces deux jeunes étudiantes. Elles seraient peut-être encore en vie si cette route avait, à ce moment-là, été en bon état. En leur mémoire, je vous demande de vous lever pour garder un moment de silence. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier Monsieur le gouverneur de province et les honorables députés nationaux et provinciaux. Monsieur le gouverneur, vous avez joué un rôle pour que ces travaux de la route démarrent. Vous avez joué ce rôle non pas simplement parce que vous êtes gouverneur de province, mais aussi parce que vous êtes convaincu que cette université appartient à la communauté Congo, à toute la communauté Congo. À chacun de nous, détenteurs d'une parcelle de pouvoir politique ou économique ou social dans cette province, n'oublions jamais que cette université est la propriété de la communauté Congo et que nous avons donc tous et toutes la responsabilité de contribuer à l'épanouissement de cette université. Soyez-en remerciés, Monsieur le gouverneur de province, soyez-en remerciés, honorables députés nationaux et provinciaux ici présents. Je voudrais aussi saluer le responsable de l'entreprise Procom. Je me réjouis de voir qu'il y a dans la province des entreprises de construction capables d'exécuter des travaux. Les scènes habituelles que nous avons coutume de voir des entreprises chinoises construisant nos routes, ces scènes devraient progressivement appartenir au passé. Ce matin, je me suis arrêté sur le site de Mbanza Luangu, où l'Université Congo a démarré les travaux de construction de la faculté de médecine. Et ces travaux sont exécutés par une entreprise basée à Kisantu, Winner Construction. Donc deux entreprises basées dans la province qui exécutent des travaux publics. Monsieur le gouverneur, soutenez ces entreprises. Dans l'exécution des travaux dans la province, pensez aussi aux entreprises locales que nous devons soutenir, et je suis convaincu que c'est en les soutenant, c'est en leur donnant des marchés qu'elles vont acquérir de l'expérience et qu'elles vont prospérer. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment particulier, un moment où le pays est agressé, où la souveraineté de notre pays est mise en cause. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a demandé de demeurer des Congolais debout. Debout contre l'agression, debout pour l'unité nationale. Ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu,
ce qui se passe à Bunagana, à Tchanzu, ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru, de Massissi, concerne tous les Congolais, y compris vous et nous, ressortissants de la province du Congo central. Et en ce moment difficile, nous devons tous rester mobilisés pour la seule cause de défendre l'intégrité de notre territoire national, la souveraineté de notre pays, mobilisés derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun centimètre carré de ce pays, nous légué par nos ancêtres, ne devrait être cédé à qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui devons lutter, c'est nous qui devons résister. Et ce n'est pas dans la désunion, ce n'est pas dans la dispersion, ce n'est pas dans les querelles, c'est dans l'unité derrière le chef de l'État. En lançant ces deux travaux aujourd'hui, nous lançons en fait le message que le Congo n'est pas par terre, le Congo est debout et que le Congo prépare son avenir en faisant en sorte que cette université qui a déjà formé des milliers de jeunes et qui continue à former, y compris des étudiants venant d'autres pays africains, que cette université va rester debout et que cette université va grandir davantage. Pour terminer, je voudrais rendre hommage aux ayants droit coutumiers de Mbanza Louvaka qui avaient gracieusement cédé cette terre à l'université Congo. Ce geste en soi est un geste louable. C'est l'expression de la foi en l'avenir, que l'avenir du Congo, comme l'avait dit le prophète Simon Kimbangu, que l'avenir du Congo réside dans les mains de ses enfants qui doivent apprendre les sciences et les technologies pour construire ce pays. Qu'ils soient donc honorés et que leurs ancêtres soient honorés. Je vous remercie. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie et président du conseil d'administration de l'Université Congo, pour ce mot. À présent, nous allons procéder à la cérémonie coutumière et immédiatement après, nous allons inviter Son Excellence le gouverneur de province pour le lancement des travaux. Mais la cérémonie coutumière aura lieu juste à côté de là où on a entreposé les matériels. C'est pourquoi j'invite Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la délégation à s'approcher à côté de l'engin.
Excellences, Monsieur les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale et président du conseil d'administration de l'Université Congo, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorables députés nationaux, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Lungu, Messieurs les membres du comité local de sécurité, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres des différents comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, conférence de cataracte, camarades étudiantes, camarades étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs respectés et tout protocole observé. C'est pour moi un honneur, un privilège de prendre la parole en ce jour, en ce lieu et en ce moment précis, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la ligne électrique qui va désormais mettre sous tension électrique le site universitaire de Mbanza-Luvaka. Pour la petite histoire, c'est le 22 juillet 1990 que la notabilité Congo, réunie à Kinshasa, à l'initiative d'un groupe de professeurs du Congo central, à l'époque Bazaï, la notabilité, disais-je, se réunit pour poser l'acte fondateur de ce qui est aujourd'hui l'Université Congo. Quelques 35 ans bientôt, cette œuvre est aujourd'hui la plus grande université de la province du Congo central. J'aurais dû commencer par dire que c'est la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. L'Université du Congo, après avoir évolué durant près de 20 ans dans des locaux cédés par un groupe d'étudiants, c'était alors pour mobiliser. Je retrouve même dans l'assistance quelques-uns des étudiants qui ont travaillé pour acquérir ces sites. Et c'était le gouverneur Bavidi Séraphin qui vint alors pour poser la première pierre afin d'y bâtir l'une des meilleures universités de notre pays. Et il fallait cependant attendre 11 ans plus tard pour qu'il soit construit le tout premier bâtiment facultaire qui est en face de nous. Et c'était avec le gouverneur Simon Floribert Mbachi-Bacha. Et je voudrais que nous applaudissions ces gouverneurs. Et voilà, l'université Congo qui était sans adresse fixe pouvait désormais avoir son site bâti. Je voudrais ici saluer le courage, l'abnégation, le sacrifice des différents comités de gestion qui nous ont précédés, qui ont mis du cœur, du temps, de leur énergie
pour bâtir ces sites. Et aujourd'hui, nous pouvons compter 3 bâtiments. 3 seulement. C'est pour autant dire que sur ces sites de quelques 35 hectares, nous devons y bâtir un grand campus. C'est ici aussi pour moi l'occasion d'annoncer que le vendredi prochain, nous allons lancer les travaux de construction de la faculté d'agronomie. Et cette faculté abritera la toute première école de métiers agricoles. J'en profite pour vous dire que depuis un mois, l'Université Congo construit à Mbanza-Luangu le bâtiment facultaire qui abritera la faculté de médecine. Et nous nous sommes donné un challenge de 8 mois pour inaugurer ces bâtiments. Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'il vous plaise de rester encore gouverneur. Et au mois de septembre, nous serons honorés de vous inviter de venir inaugurer ce qui sera la plus grande faculté de médecine du Congo central et pourquoi pas de notre pays. Merci beaucoup, le Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Au mois d'octobre, alors que nous allons apurer notre créance à la Robank, nous allons, avec l'autorisation de son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres, ministre de l'économie, président du conseil d'administration, avec son autorisation de recourir à une ligne de crédit, nous allons construire ce qui sera la plus grande faculté de polytechnique et d'architecture, un immeuble de R+3. Ça veut dire un immeuble de 3 niveaux et l'endroit est déjà aménagé. C'est pour autant dire que l'Université Congo se lance dans des grands chantiers. Parce que notre défi, c'est de bousculer l'espace cognitif du pays, occuper l'une de 5 meilleures places de meilleures universités de notre pays et bousculer le ranking au niveau international. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur l'activité de ce jour après avoir brossé ce que nous avons comme ambition pour cette université. Vous l'avez compris, que c'est depuis 15 ans que l'université a acquis ces sites. Et ces sites est resté dans le noir. Tous les jours, nous étions obligés de nous habituer au ronflement des groupes électrogènes. Durant 15 ans, l'université devait cesser ses activités à partir de 16 heures. Parce que l'obscurité blafarde remplissait le lieu. Voilà pourquoi le conseil d'administration nous a donné pour instruction clé de construire la ligne électrique pour désormais électrifier le site universitaire. Je voudrais dire au président du conseil d'administration, mission accomplie. Merci.
Avant de terminer, permettez-moi, disais-je, permettez-moi de revenir sur une des leçons que j'ai apprises à l'occasion de l'électrification de ces sites. Le tout premier budget sur ma table s'élevait à 164 000 $ pour tirer la ligne. Le deuxième budget, 122 000 $. Le troisième budget, 119 000 $. Mais tenez-vous bien, tous les travaux ont coûté 68 274 $. Et je puis vous dire, en âme et conscience, nous n'avons pas pris un seul franc, ni dans les marchés, ni dans les achats. Nous nous sommes contentés, cependant, d'obtenir le meilleur prix pour que ces sites soient électrifiés. C'est pour autant dire, quand on veut être correct, quand on veut être juste, quand on veut remplir sa mission correctement, on peut faire les choses sans problème et obtenir le meilleur résultat. Excellences, messieurs les gouverneurs, l'ouvrage que nous vous invitons d'inaugurer aujourd'hui est l'accomplissement de grands sacrifices. Et je voudrais ici saluer la contribution de tous les collaborateurs, les membres du comité de gestion, les administratifs, les membres du corps scientifique qui ont accepté de nous accompagner, acceptant certaines coupes pour que l'objectif soit atteint. Je ne voudrais pas terminer sans dire merci à Dieu. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et c'est grâce à Dieu, surtout la source énergétique intarissable, qui a permis que nous puissions atteindre cet objectif. Nous disons merci à l'entreprise Connect qui a travaillé pour matérialiser ce projet. Nous disons merci au grand chef coutumier, alors que nous étions bloqués à un certain moment, qui ont contribué pour décanter la situation. Et merci à tous ceux qui ont travaillé de jour et de nuit. Hier, nous avons quitté ici à 22 h. Et ceci depuis 3 mois. Nous avons travaillé jours et nuits afin d'obtenir ces résultats. Je leur dis donc merci. Et je sais que cette œuvre sera gérée en bon escient. Et nous pensons que la SNEL ne nous partira pas aussitôt après avoir tant dépensé. Mesdames et messieurs, Excellences, je vous dis merci de m'avoir écouté. Nous allons inviter le représentant de l'entreprise Cornerstone SAR qui a exécuté les travaux en collaboration avec la SNEL à venir nous donner les descriptions techniques de la cabine. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Président du Conseil d'administration de l'Université Congo, Excellences, Monsieur le Vice-Gouverneur du Congo central, Honorables Monsieur les députés nationaux et provinciaux, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzangombo, Monsieur le recteur de l'Université Congo,
distingués invités et à vos titres et qualités respectifs. L'événement qui nous rassemble ce jour mémorable pour le territoire de Banzangungu est l'inauguration de la ligne moyenne tension et cabine électrique, la nouvelle cabine électrique construite par l'Université Congo. C'est ici une occasion pour moi de dire merci à Dieu d'avoir été avec nous pendant le déroulement de nos travaux. L'entreprise Cornerstone que nous dirigeons a eu le privilège d'exécuter ces travaux qui a eu pour début au mois de novembre 2024 et s'est achevé hier, le 28 février 2025, et a été déclaré conforme par l'expertise de la SNEL, notamment par le service technique de la DRK, représenté par le directeur technique de la Société nationale d'électricité. Les travaux ont consisté à tirer une ligne de moyenne tension sur une ligne de 2 km et avons construit la cabine moyenne tension barbetée. Et cet ouvrage que nous livrons en ce jour concerne la ligne électrique avec une tension de service de 6600 volts, avec une longueur de 2 km, avec la section de conducteur de 70 carrés à l'UQ, avec un courant admissible de 255 ampères. Nous allons retenir que pour la cabine, nous avons un transformateur de 250 kV ampères avec un courant et avec une tension de 6600 à 400 volts. L'entreprise Cornerstone a achevé les travaux avec succès. Il est à noter que ceci n'est pas notre premier marché dans notre district de Cataracte. Nous citerons l'exemple de la ligne moyenne tension alimentant les cabines Valmasamba et Atumatouana à Manzaoungu, la ligne moyenne tension d'Eki à Lukala, ainsi que la ligne moyenne tension perfusion à Kipesi. C'est ainsi le lieu de remercier l'Université Congo par le biais du recteur, le professeur Germain Kouna Maba, de nous avoir fait confiance afin que nous puissions exécuter les travaux d'électrification pour le site de l'Université Congo. C'est ici que nous saisissons cette opportunité pour demander à nos excellences, présents en ce lieu, d'emboîter les pas et de faire confiance en nous offrant plus de marché dans notre province afin d'exécuter les travaux d'électrification de génie civil, afin que nous puissions réaliser ce qu'a toujours dit son Excellence, le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, qui consiste à promouvoir l'entreprise, les entreprises locales, notamment les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Sur votre permission, Excellence, j'aimerais vous présenter cette équipe qui a bravé les temps, les circonstances, dans un temps record pour bâtir une ligne électrique de plus de 2 km. Ça n'a pas été facile. Sous la pluie, souvent nous quittons. Ils ont créé en ce projet parce que l'initiateur de ce projet nous a toujours fortifié afin que nous puissions relever les défis de l'électrification. Avec votre permission, si vous nous permettez, je tenais à vous présenter toute l'équipe Cornerstone qui a travaillé avec moi. Ils sont là. Je demanderai qu'ils puissent se lever afin que nous puissions leur saluer. Merci. Merci. Ainsi, je termine mon propos en exprimant ma profonde gratitude
à toutes les autorités qui nous ont honorés en ce jour. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Congo central. J'ai dit et je vous remercie. J'espère que la presse sera entendue. Nous allons inviter Mouta Malako et sa suite pour la cérémonie coutumière, comme il en est d'habitude. Mouta Malako, oui, Zamouyé. Université Congo, petit écrivain. Pour aller sur la première petite, on a le monde, parce que qui est ce qui est un cangoto qui va dans la classe. Bao basisa, mtoto basisa kurako. Mtangu ya betu ntambi zampa, betu kubaki kura. Kifutu mbe matondo kwa babu, kumbamba. Tutubili kazu, tutubili tondo, tutubili mzigo, ebi insamba, ebi fikata, ebi mtoto wa mungu, mtume nyori mayani, leza kulai, yani wani fikiria, mungu fumarako, mono igade ya leta mtoto wa mbaza. Université Congo, vraiment tout le monde qui nous a dit ça qui dit, mais tout le qui dit courant, il est maza. Qui est ce que qui est ce que confondre les sélections avec le gouverneur, c'est pas le symbole. Honorable député national. Excellence. Excellence, monsieur le vice-premier ministre. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie et PCA de l'ICA. Ça fait rien, papa. On est comme en connexion. Honorable député provincial. Monsieur le ministre provincial de l'éducation du Congo central, mesdames et messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le recteur de l'université Congo, monsieur l'administrateur du territoire de Mbanda, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, distingués invités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de fouler le sol de l'université Congo, d'autant plus que cette institution est l'un des fruits de l'unité du peuple Congo et des symboles de la cohésion provinciale en cheval de bataille. De prime abord, je rends grâce à Dieu pour avoir inspiré les dignes filles et fils de notre chère province à s'unir comme un seul homme pour la création de l'université du Bas-Zaïre, Unibase, aujourd'hui Université Congo, dont la province est très fière. À ce niveau, en mémoire de ces grands personnages, nos Bambuta, qui ont œuvré pour la création et l'épanouissement de l'Université Congo, qui ont donc quitté ce monde vers l'au-delà, pour un petit silence. Merci. Ensuite, je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision sur les réformes qualitatives du secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. En effet, le gouvernement de la République, sous la houlette de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef du gouvernement, d'une fille du Congo central, ne ménage aucun effort en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Enfin, qu'il me soit permis de féliciter les différents comités de gestion qui se sont succédés à la tête de cette université. D'une manière particulière, j'exprime
une profonde gratitude à l'actuel comité de gestion pour l'événement historique de ce jour, à savoir l'électrification du site universitaire de Louvaka. J'imagine l'impact positif de cette réalisation, non seulement sur l'université, mais aussi sur le milieu environnant. Honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie et PCA de l'ICA, Excellences, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province du Congo central, Honorables députés provinciaux, Monsieur le ministre provincial de l'éducation du Congo central, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les recteurs de l'université Congo, Messieurs l'administrateur du territoire de Mbanzangou, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, distingués invités, tout protocole observé. Nonobstant le fait que l'université relève de la compétence du pouvoir central, selon la Constitution à son article 202, alinéa 22, je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout qu'en ma qualité de gouverneur et représentant du chef de l'État et du pouvoir central. Pour cela, le gouvernement provincial remet aujourd'hui un lot important de ciment de 500 sacs à l'université Congo pour continuer les travaux annoncés par J'ai saisi de cette opportunité pour lancer des travaux de la route reliant la nationale numéro 1 au site universitaire Congo. Dans le même esprit, l'exécutif provincial désira pas sur le moyen pour appuyer les travaux de poursuite de la construction de l'université Congo. Cet engagement vaut pour toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. L'histoire de la République nous renseigne que la province du Congo central est le berceau de l'université en République démocratique du Congo, même le berceau de l'éducation en Afrique centrale. Pour vous en convaincre, l'université a commencé à Kisantu dans la province du Congo central. La première école primaire de l'Afrique centrale, dénommée Saint-Luc, se trouve à Mwanda, non loin de la plage, dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à rappeler que les milieux universitaires sont strictement apolitiques. Ils constituent le temple de la science et de la recherche qui doivent rimer avec la conscience en vue d'un service à la société. Ne l'oublions jamais. Vive la République démocratique du Congo, vive le Congo central, vive l'ICA, je vous remercie.